Dans cette vidéo, je vais vous présenter une partie du cours de mathématiques de 4e qui concerne la résolution des équations du premier degré. Ce sont les équations les plus simples que nous pouvons résoudre à ce niveau. Donc, tout d'abord, voici une situation qui s'apparente à ce que nous allons appeler une équation. Nous avons une balance en équilibre, deux plateaux, et dans chaque plateau se trouvent des boules vertes et des carrés jaunes. Nous imaginons que les boules vertes ont une masse connue qui vaut une unité et que les carrés jaunes sont les objets dont nous cherchons à obtenir la masse. Alors, donc nous voyons ici que nous avons 7 carrés jaunes plus 4 boules vertes. Cette masse-là est égale à celle de 6 carrés jaunes et 7 boules vertes. Alors, cette situation-là, en 4e, en mathématiques, nous pouvons la modéliser sous la forme d'une équation. Cela signifie que nous allons noter, par exemple, avec la lettre X, la masse du carré jaune, et le fait que ces balances en équilibre peut s'exprimer par l'expression suivante, 7 carrés jaunes plus 4 unités doit être égal à 6 carrés jaunes plus 7 unités. Le but est de trouver la masse d'un carré jaune, c'est-à-dire de trouver la valeur de x qui rend cette égalité vraie. Je rappelle évidemment que 7x plus 4 est une expression mathématique qui n'est pas égale à 6x plus 7 pour tous les x. Ici, nous cherchons une valeur particulière ou plusieurs de x qui rendent cette égalité vraie. Alors, si nous raisonnons avec nos boules vertes et nos boules jaunes, nous nous rendons compte que, par exemple, une opération que nous pouvons effectuer, c'est celle-ci, qui consiste à retirer une boule verte sur ce plateau. Si nous en retirons une également de celui-ci, nous obtenons une autre égalité vraie, puisque nous avons retiré la même quantité. Alors, très logiquement, j'ai envie d'enlever ici toutes les boules vertes de ce plateau. J'en ai donc enlevé 4. Et si j'en enlève 4 ici, bien je vais en enlever également 4 là. Et voilà ce que j'obtiens. Je remarque que j'obtiens donc une seconde équation que je peux écrire sous la première, qui est que 7x d'un côté est égal à 6x plus 3. Que s'est-il passé entre ces deux équations? Eh bien, nous constatons que nous avons enlevé 4 unités de chaque côté. Alors, poursuivons notre raisonnement maintenant. Ce qu'il serait bien, c'est de ne plus avoir de carré jaune de ce côté-là. Alors, bien, nous pouvons retirer ici tous les carrés jaunes. On va en retirer donc 6. Et si nous effectuons la même opération de l'autre côté pour maintenir l'équilibre, nous constatons que nous allons obtenir un dernier carré jaune. Eh bien, cette situation que nous obtenons ici peut s'exprimer sous la forme x égale 3. Comment sommes-nous passés de cette équation à celle-ci? Nous avons enlevé 6 carrés jaunes, donc nous avons enlevé 6x de chaque côté de la balance. X égale 3 est une équation intéressante puisqu'elle signifie que la valeur de x que nous cherchons, c'est justement 3 unités. Ce qui signifie donc, on peut revenir à l'équation de départ, qu'en remplaçant x par 3, nous obtenons bien une égalité qui fonctionne. Vérifions. 7 fois 3 plus 4, ça fait 21 plus 4, ça nous fait 25. 6 fois 3 plus 7, 18, ça fait bien 25. Donc en retirant tout d'abord les 4 carrés verts, puis les 6 carrés jaunes, à chaque membre de l'égalité, nous sommes passés par des équations équivalentes et nous avons obtenu à cette étape-là une équation qui nous donnait la masse du carré cherché. Eh bien, nous allons appliquer ce principe sur une autre équation, mais cette fois-ci,
nous allons nous passer de la balance, qui est un modèle un petit peu compliqué, pas très pratique à utiliser. Et je vous propose donc maintenant de réutiliser la méthode que nous venons de voir pour une équation classique sans utiliser de balance. Alors dans cette équation, nous voyons que nous avons 7x moins 4 égale 3x plus 8, on imagine la balance en équilibre, et nous allons tenter d'utiliser le même raisonnement. Alors, une méthode que j'aime bien utiliser consiste à réécrire l'équation telle qu'elle est, et à me poser la question des actions que je vais devoir mener pour arriver au bout. Alors déjà, première chose, on remarque qu'il y a des x de ce côté-là, des x ici, ici nous avons des nombres, et là également. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, l'objectif est qu'il n'y ait que des x d'un côté, alors souvent on les met à gauche, et des nombres de l'autre. Alors une des premières étapes pourrait consister à nous débarrasser de ces 3x qui sont là, pour qu'il n'y ait plus d'x dans le membre de droite. Donc nous allons donc enlever 3x. Donc je vais enlever 3x de ce côté. Mais si j'enlève 3x à droite, il faut bien sûr que je pense à enlever 3x à gauche. Il doit y avoir la même opération des deux côtés. Que se passe-t-il en effectuant cela? Eh bien, nous avons 7x moins 3x qui nous donne 4x, moins 4 égale 3x moins 3x, le terme en x n'est donc plus présent, égale 8. Alors on a avancé, on a obtenu une autre équation équivalente. Cette fois-ci, nous avons 4x moins 4 qui est égal à 8. Ici, nous constatons que nous avons ce terme moins 4 qui est du côté des x, et il est un petit peu gênant puisque nous avons dit que nous voulons rassembler les x d'un côté et les nombres de l'autre. Comment nous débarrasser de ce moins 4? Eh bien, nous allons l'enlever. Je vous rappelle que enlever moins 4, c'est exactement ajouter 4, d'après le cours sur les relatifs. Donc la stratégie pour nous débarrasser du moins 4, c'est d'ajouter 4, ce qui revient bien à enlever moins 4, et nous allons ajouter 4 des deux côtés. Si nous ajoutons 4 unités dans une balance en équilibre des deux côtés, la balance reste bien en équilibre. Bilan, on arrive à 4x, moins 4 plus 4, il n'y a plus d'unité de ce côté-là, 8 plus 4 égale 12. Cette fois-ci, nous obtenons une équation équivalente qui est que 4 fois x est égal à 12. Reste à déterminer la valeur de x. Alors, comme c'est relativement simple, on devine que x est forcément égal à 3. Pour justifier notre raisonnement, nous pouvons revenir sur un cours qui concerne les fractions et qui affirme la chose suivante. La fraction a sur b a été définie de telle manière que quand on la multiplie par b, elle est exactement égale au nombre a. Dit autrement, sur un exemple, la fraction 5 tiers est le seul nombre qui, multiplié par 3, est égal à 5. Ici, dans cette dernière équation, on se demande quel est le nombre qui, multiplié par 4, est égal à 12. La réponse est évidemment 3, mais ce nombre, c'est aussi la fraction 12 quarts, qui est bien égale à 3. C'est le quotient 12 quarts. Finalement, nous pouvons terminer donc notre résolution en affirmant que si 4x est égal à 12, cela signifie que x est égal à la fraction quotient 12 quarts, c'est-à-dire que x est égal à 3 unités. On peut vérifier rapidement que c'est bien la valeur cherchée. Membre de gauche, 7 fois 3, 21, moins 4, nous obtenons 17. Membre de droite, 3 fois 3, 9, plus 8, nous obtenons bien 17. Voilà donc le même principe que celui de la balance appliqué à une autre équation. Je vous propose, pour être certain de vous montrer un dernier exemple. Donc cette fois-ci, voici une dernière équation. Nous cherchons maintenant un nombre x tel que 5 fois x moins 6 est égal à 3 moins 2x.
Même remarque que tout à l'heure, nous commençons par analyser l'équation. 5x, moins 2x ici, moins 6 et 3, donc nous avons à la fois des nombres et des x. Donc nous allons essayer de rassembler les termes identiques dans le même membre. Donc même stratégie, je réécris mon équation en laissant un petit peu de place. Alors ça n'a pas d'importance, on peut commencer par ce que l'on veut. Je vais commencer par ce moins 6, ici. Je souhaite que ce nombre rejoigne le 3 dans le nombre de droite. Donc pour cela, je vais enlever moins 6, c'est-à-dire ajouter 6, ce qui revient à ajouter son opposé finalement. Donc je rajoute 6 dans chaque membre. J'espère que j'ai bien obtenu ce que je cherchais. J'ai donc ici 5x. Moins 6 plus 6, ben, je n'obtiens plus, j'obtiens 0. C'est-à-dire que en effet, je me suis débarrassé du nombre de ce côté-là. De l'autre côté, nous avons 3 plus 6, c'est-à-dire 9 unités, moins 2x. Donc la situation a bien avancé puisque nous avons un 5x qui est tout seul à gauche, 9 unités, moins 2x. Il ne reste plus que ces moins 2x ici qu'il va falloir gérer pour que les x se retrouvent tous à gauche. Donc, même chose, on réécrit l'équation et on se demande quelle opération effectuer pour qu'il n'y ait plus ce moins 2x dans le membre de droite. Eh bien, à nouveau, nous allons ajouter l'opposé, c'est-à-dire enlever moins 2x. Donc, j'ajoute 2x ici, j'ajoute 2x là. Même opération des deux côtés, c'est fondamental. J'obtiens du coup 5x plus 2x, 7x. Ici, 9 moins 2x plus 2x, plus de termes en x. Je me retrouve à nouveau dans une situation finale où j'ai 7x égale 9. C'est la définition du quotient qui va me permettre de conclure. X est égal au nombre 9 septièmes. Cette fois-ci, 9 septièmes n'est pas un nombre décimal, et c'est donc le résultat, c'est la solution cherchée de mon équation. Nous pourrions vérifier à nouveau que lorsque l'on fait 5 fois 9 septièmes moins 6, on obtient bien 3 moins 2 fois 9 septièmes. Je laisse la vérification à un autre moment.